From age immemorial, societies have relied on the Depuis la nuit des temps, les sociétés se sont appuyées sur la force morale des femmes. the only positive influence at work Bien que ce ne soit pas la seule influence positive à l'œuvre dans la société, by women. le fondement moral qu'elle pose s'est avéré particulièrement utile au bien commun. Perhaps because it is Peut-être qu'en raison de son omniprésence, cette contribution des femmes est souvent sous-estimée. I wish to express gratitude Je désire exprimer ma reconnaissance pour l'influence des femmes qui mènent une vie juste. philosophies and Mettre en évidence certaines des philosophies et des tendances qui menacent leur force et leur place, to plea to women to et cultivate leur demander de cultiver l'influence morale innée chez elles. women bring with them into the world Les femmes naissent dotées d'une certaine vertu, a gift and d'un don divin qui les rend aptes instill à inspirer des qualités telles que la foi, le courage, l'empathie et le raffinement in relationships dans les relations and in cultures. et dans les cultures. When praising the unfeigned faith, Quand il loue la foi sincère qu'il a trouvée en Timothée, this faith Paul fait remarquer in thy grandmother qu'elle habita d'abord dans son aïeul Loïs et dans sa mère Eunice. ago while living in Mexico, Il y a bien des années, alors que je vivais au Mexique, j'ai pu observer moi-même ce que Paul voulait dire. her young mother, Je me souviens d'une jeune mère en particulier, women of the parmi les nombreuses femmes de l'Église du Mexique, whose faith in dont la foi en Dieu embellit la vie si naturellement scarcely aware. qu'elle ne semble guère s'en apercevoir. This lovely woman radiated a moral Il émanait de cette femme charmante une autorité morale provenant de sa bonté, all around her, qui exerçait une influence bénéfique with her husband, sur tout le monde autour d'elle. a number of pleasures and Son mari et elle sacrifiaient beaucoup de plaisir et de bien à leurs priorités plus élevées, second thought. apparemment sans hésitation. Ability to perform feats of Sa capacité d'accomplir des exploits pour édifier ses enfants, s'adapter et maintenir l'équilibre était presque surhumaine. and her tasks Elle avait de nombreuses responsabilités et ses tâches étaient souvent répétitives et banales. Pourtant, elle conservait toujours une belle sérénité, being about le sentiment de faire l'œuvre de Dieu. as with the Savior, Tout comme le Sauveur, blessing others by cela l'avait anobli de faire du bien aux autres par le service et le sacrifice. He is love personified. Elle était l'amour incarné. I've been remarkably blessed by L'influence morale des femmes, particulièrement celle de ma mère et de ma femme, mother and my wife. m'a remarquablement béni. Among other women that I look to in gratitude is Anna Danes. Anna Daines fait partie des femmes pour qui j'ai de la reconnaissance. Were among Anna, Henry, son mari et leurs 4 enfants faisaient partie des pionniers de l'Église au New Jersey, aux États-Unis. the 1930s when Henry À partir des années 1930, alors qu'Henry était étudiant en médecine à l'université Rogers, with schools Anna et lui ont œuvré inlassablement auprès d'organisations scolaires et civiques à Metuchen, où ils habitaient, pour surmonter les préjugés profondément ancrés contre les Mormons et pour faire de cette commune un endroit où tous les parents pourraient mieux élever leurs enfants. volunteered at the Metuchen YMCA Anna, par exemple, devint bénévole au YMCA, indispensable. une association de jeunes chrétiens, et elle s'y rendit indispensable. En moins d'un an, elle devint présidente de l'auxiliaire des mères. Puis on lui demanda de se présenter à l'un des 3 postes de femmes du conseil d'administration du YMCA. Elle gagna sans opposition et se joignit ainsi au conseil même qui, seulement quelques années auparavant, avait refusé de laisser les membres de l'Église se réunir dans son bâtiment. To the New Brunswick ward when I was a teenager, Quand j'étais adolescent, ma famille emménagea dans la paroisse de New Brunswick. and often expressed Sir Daines me remarqua et exprima souvent sa confiance en mes capacités et mon potentiel, me to reach high. ce qui me permit d'avoir de plus grandes ambitions, supérieures à ce qu'elles auraient été sans ces encouragements. Full and timely warning from Un jour, grâce à un avertissement attentionné et opportun de sa part, j'ai évité une situation qui m'aurait certainement causé des regrets. Bien qu'elle ne soit plus là, l'influence d'Anna Daines continue à se manifester et à se refléter dans la vie de ses descendants et d'innombrables autres personnes, dont moi. my grandmother, Adina Warnick Swenson. Adena Warnick Swanson, ma grand-mère, m'a enseigné à être consciencieux dans mes responsabilités de la prêtrise. Sacramental prayers Elle m'a incité à apprendre par cœur les bénédictions du pain et de l'eau de la Sainte Seine, greater understanding. m'expliquant qu'ainsi je pourrais les exprimer avec une meilleure compréhension et davantage de sentiments. Sa façon de soutenir mon grand-père, patriarche de Pieux, a engendré en moi le respect des choses sacrées. Grandma Swenson never learned how to Grand-maman Swanson n'a jamais appris à conduire une voiture, boys mais elle a pu enseigner aux garçons comment être des hommes de la prêtrise. because moral influence is no more or nowhere L'influence morale d'une femme ne se rend nulle part plus puissamment actually
ni n'est employé de façon plus bénéfique qu'au foyer. Il n'y a pas de meilleur cadre pour élever la génération montante que la famille traditionnelle où le père et la mère œuvrent en harmonie, afin de pourvoir aux besoins de leurs enfants, de les instruire et de les éduquer. Là où cet idéal n'existe pas, les gens s'efforcent de reproduire ces avantages du mieux qu'ils le peuvent, selon leur situation personnelle. Quoi qu'il en soit, une mère peut exercer une influence que personne d'autre, ni aucune autre relation ne peut égaler. Le pouvoir de son exemple et de ses enseignements permet à ses fils d'apprendre à respecter la femme et d'intégrer la discipline et des principes moraux élevés à leur vie personnelle. Ces filles apprennent à cultiver leurs vertus personnelles et à défendre ce qui est juste encore et encore, quelle que soit son impopularité. L'amour et les attentes élevées d'une mère amènent ses enfants à agir de façon responsable, sans excuse, à considérer les études et le développement personnel avec sérieux et à contribuer sans cesse au bien-être de toutes les personnes qui les entourent. Un jour, Neil Maxwell a demandé « Lorsque l'histoire véritable de l'humanité sera pleinement révélée, y reconnaîtra-t-on les échos des tirs d'artillerie ou la mélodie formatrice des berceuses ? Les militaires signant de grandes armistices ou les femmes établissant la paix dans les foyers et les quartiers ? Ce qui s'est produit dans les berceaux et les cuisines se révélera-t-il être plus déterminant que ce qui s'est produit dans les parlements ? Le rôle de la femme dans la création de la vie est des plus sacrés. Nous savons que notre corps physique a une origine divine et qu'une naissance physique et une renaissance spirituelle doivent avoir lieu pour que nous puissions atteindre les plus hautes demeures dans le royaume céleste de Dieu. Ainsi, les femmes jouent un rôle essentiel, parfois au risque de leur propre vie, dans l'œuvre et la gloire de Dieu, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. En tant que grand-mères, mères et modèles, les femmes ont été les gardiennes de la source de la vie, enseignant à chaque génération l'importance de la pureté sexuelle, de la chasteté avant le mariage et de la fidélité dans le mariage. C'est ainsi qu'elles ont exercé une influence civilisatrice dans la société, qu'elles ont fait ressortir ce qu'il y a de meilleur chez les hommes, qu'elles ont créé des cadres sains dans lesquels élever des enfants équilibrés et en bonne santé. Sœur, je ne veux pas vous louer à l'excès comme nous le faisons parfois dans les discours de la fête des mères qui vous mettent mal à l'aise. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Je ne prétends pas que vous le soyez, à une exception près qui est assise non loin d'ici en ce moment. Ce que je veux dire, c'est que vous soyez célibataire ou marié, que vous ayez mis des enfants au monde ou non, que vous soyez âgé, jeune ou entre les deux, votre autorité morale est vitale et que peut-être nous avons commencé à considérer cela, et vous-même, comme une évidence. Il est évident qu'il y a des tendances et des forces à l'œuvre susceptibles d'affaiblir et même d'éliminer votre influence, au grand détriment des personnes, des familles et de la société en général. Je vais en citer 3 en manière de mise en garde et d'avertissement. Une philosophie pernicieuse qui mine l'influence morale des femmes est celle qui tend à dévaluer le mariage et le rôle de la femme comme épouse et mère au foyer. Certaines théoriciennes féministes considèrent les tâches ménagères avec le mépris le plus total, affirmant qu'elles dévalorisent les femmes et que les exigences incessantes de l'éducation des enfants sont une forme d'exploitation. Elles tournent en ridicule ce qu'elles appellent les mères professionnelles. C'est injuste et faux. Nous ne dévalorisons pas la valeur de ce que les femmes ou les hommes accomplissent dans quelque entreprise ou carrière digne que ce soit, mais nous sommes néanmoins conscients qu'il n'y a rien de mieux que la maternité et la paternité dans le mariage. Il n'y a pas de carrière supérieure et aucune somme d'argent, aucune autorité ni aucun succès public ne peut surpasser les récompenses suprêmes de la famille. Quoi qu'une femme puisse accomplir d'autres, son influence morale ne peut être employée de meilleure façon que de celle-là. Les attitudes envers la sexualité humaine menacent l'autorité morale des femmes sur plusieurs fronts. L'avortement, pratiqué pour des raisons de convenance personnelle ou sociale, porte atteinte aux pouvoirs les plus sacrés d'une femme et détruit son autorité morale. Il en est de même de l'immoralité sexuelle et du port de vêtements révélateurs, qui non seulement avilissent les femmes, mais renforcent également le mensonge selon lequel la sexualité de la femme est ce qui définit sa valeur. Il y a longtemps,
eu une discrimination qui voulait que les femmes soient circonspectes en matière de sexualité tout en excusant l'immoralité masculine. Le caractère injuste de cette discrimination est évident et a été critiqué et rejeté à juste titre. Dans ce rejet, on aurait espéré que les hommes exigeraient d'eux-mêmes la même retenue que les femmes. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Les femmes et les filles sont maintenant incitées à être aussi libertines que les hommes dans l'ancienne discrimination. Là où auparavant, la morale plus stricte des femmes exigeait l'engagement et la responsabilité de la part des hommes, nous avons maintenant des relations sexuelles sans conscience, des familles sans père et une pauvreté grandissante. L'égalité dans le relâchement sexuel dépouille tout simplement les femmes de leur influence morale et avilit toute la société. Dans ce marché de dupes, ce sont les hommes qui sont libérés et les femmes et les enfants qui souffrent le plus. Un troisième sujet de préoccupation provient des personnes qui, au nom de l'égalité, veulent effacer toutes les différences entre le masculin et le féminin. Souvent, cela se traduit par une incitation des femmes à adopter des traits de caractère plus masculins, être plus agressives, plus dures et plus vindicatives. Dans les films et les jeux vidéo, il est maintenant habituel de voir des femmes dans des rôles terriblement violents, laissant des corps sans vie et la destruction après leur passage. Cela glace le sang de voir des hommes dans de tels rôles, et cela ne l'est certainement pas moins quand ce sont des femmes qui se livrent à la violence et en souffrent. Margaret D. Nadeau, ancienne présidente générale des jeunes filles, a enseigné « Le monde compte suffisamment de femmes dures, nous avons besoin de femmes tendres. Il y a assez de femmes brutales, nous avons besoin de femmes bonnes. Il y a assez de femmes grossières, nous avons besoin de femmes raffinées. Il y a assez de femmes célèbres et riches, nous avons besoin de plus de femmes qui ont la foi. Nous voyons assez de cupidité, nous avons besoin de plus de bonté. Nous voyons assez de vanité. Nous avons besoin de plus de vertu. Nous avons assez de popularité, nous avons besoin de plus de pureté. En estompant les différences féminines et masculines, nous perdons les dons distincts et complémentaires des hommes et des femmes qui, ensemble, constituent un plus grand tout. Aujourd'hui, je demande aux femmes et aux filles de protéger et de cultiver la force morale qui est en elles. Préservez cette vertu innée et ces dons uniques que vous apportez en venant au monde. Votre intuition vous pousse à faire le bien et à être bonne, et en suivant le Saint-Esprit, votre autorité et votre influence morale grandiront. Aux jeunes filles, je dis, ne perdez pas cette force morale avant même de la posséder pleinement. Veillez particulièrement à parler correctement, sans employer de mots grossiers. À ce que votre tenue soit pudique, pas vaniteuse, et à ce que votre conduite reflète la pureté et non l'immoralité. Vous ne pouvez pas élever les autres à la vertu d'un côté si vous cultivez le vice de l'autre. Sœurs, dans tous vos rapports, c'est votre relation avec Dieu, la source de votre force morale, que vous devez toujours mettre en premier dans votre vie. Souvenez-vous que le pouvoir de Jésus a résulté de sa dévotion exclusive à la volonté du Père. Il ne s'est jamais écarté de ce qui plaisait à son Père. Efforcez-vous d'être ce genre de disciple du Père et du Fils, et votre influence ne faiblira jamais. Et n'ayez pas peur d'exercer cette influence sans crainte ni sans vous excuser. Soyez toujours prête à vous défendre devant quiconque, hommes, femmes et enfants, vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Prêchez la parole, insistez en toute occasion, favorable ou non. Reprenez, censurez, exhortez avec toute douceur et en instruisant. Élevez vos enfants dans la lumière et la vérité. Enseignez-leur à prier et à marcher en droiture devant le Seigneur. Que personne ne mésinterprète volontairement ces exhortations aux femmes. En louant et en encourageant la force morale chez les femmes, je ne dis pas que les femmes, les hommes et les garçons sont en quelque sorte libérés de leur propre devoir de défendre la vérité et la justice, que leur responsabilité de servir, de se sacrifier et d'aider en est quelque sorte moindre que celle des femmes, ou peut leur être laissée. Hommes, œuvrons avec les femmes, partageons leur fardeau et cultivons notre propre autorité morale en partenariat avec elles. Chères sœurs, nous nous fions à la force morale que vous apportez dans le monde, dans le mariage, dans la famille, dans l'Église. Nous nous appuyons sur les bénédictions que vous faites descendre des cieux par vos prières et votre foi. Nous prions pour votre sécurité, votre bonheur et votre paix, et pour votre influence,
afin qu'elle soit soutenue. Au nom de Jésus-Christ. Amen.